pas d'autre. Comment faites-vous pour avoir encore le cœur à plaisanter? Parce que ma vie est tellement proche du néant que je préfère en rire que d'en pleurer. Je me souviens qu'avant la guerre, votre cabinet ne désemplissait pas. Vous étiez un médecin très estimé dans le quartier. Moi-même, je vous appréciais beaucoup. Ah ben dites donc, qu'est-ce que ça aurait été si vous ne m'aviez pas apprécié? J'ai toujours placé le sens du devoir au-dessus des autres considérations. Trop de sens du devoir que de dénoncer un homme aux forces de sécurité, aux forces de répression, sous prétexte qu'il ne pratique pas la même religion que vous. Vous semblez oublier que les Juifs ont condamné notre Seigneur. Lequel était juif? Mais enfin, était-ce là une raison suffisante pour m'envoyer comme tant d'autres à l'abattoir? Le maréchal l'avait décrété. Ah! Et si ce vieillard sénile vous avait ordonné de vous jeter à l'eau, vous l'auriez fait? Vous voyez où nous mène sa révolution nationale, sa collaboration? Partout, elle déchaîne le fanatisme avec son lot de violence et de destruction. Elle monte les Français les uns contre les autres. Même les fils s'opposent au père. Cette thèse du devoir ne tient pas quand elle fait appel aux instincts les plus vils de l'homme. Honte, oui honte, à tous ceux qui, sous prétexte de devoir, rejettent l'autre. Par la violence et la tyrannie, ils se damnent eux-mêmes. Par votre aveuglement, vous êtes devenu votre propre ennemi. Je devrais vous en vouloir et j'y arrive même pas. Il faut croire que la rancune m'est étrangère. J'aurais voulu vous y voir, vous. Qu'auriez-vous fait à ma place? Oh, j'ai passé ma vie à m'occuper des autres, j'aurais certainement continué à le faire. Ça, ce sera toujours ma seule raison d'être. Même en prenant des risques inconsidérés? Vous savez, j'ai toujours été à la merci d'un virus récalcitrant. Alors la peste brune. Hein. Et puis, s'il y a quelque chose qui peut donner du sens à ma vie, c'est de pouvoir soulager mes semblables. En somme, vous êtes un homme vertueux. Non, non, je suis simplement en accord avec moi-même. Mais moi aussi. Oui, sauf que vous aimez nuire, alors que moi, je veux aider. Quand un pays est gangréné de l'intérieur, il faut bien éradiquer le mal. Je ne vois pas en quoi des médecins, des avocats, des artistes, des commerçants, sous prétexte qu'ils sont juifs, peuvent représenter le mal et gangréner la France. Que dire alors de ces Laval, de ces Darnan qui pâtissent avec l'ennemi et terrorisent le peuple? Croyez vraiment, parce que des gens vont à la synagogue, qu'ils représentent un réel danger pour le pays? Si vous voulez faire le procès d'une religion, alors allons-y. Mais il faut faire le procès de toutes les religions. Car, excusez du peu, mais vous semblez oublier les milliers d'innocents victimes pendant des siècles de la Sainte Inquisition ordonnée par Rome. Hein? Et le génocide des Indiens d'Amérique par les conquistadors, vous considérez que c'est un simple détail de l'histoire? C'était des sauvages. Et alors? Vous n'avez rien demandé? On avait pour mission de les civiliser. Mais à quel titre devait-on détruire leur culture pour leur imposer notre mode de vie et nos croyances en leur inoculant nos maladies? Au titre que la parole de Dieu est universelle. Oui, ben jusqu'à ce qu'elle soit dévoyée par l'homme. Hein. Et puis Dieu, il a le dos large pour justifier les exactions de tous les cinglés de la terre qui massacrent en son nom. Vous êtes un mécréant. Nullement, non. Je pense que la religion est une béquille nécessaire à l'homme pour l'aider à tracer son chemin. Si l'on vient sur Terre, c'est pour construire un monde meilleur, pas pour le détruire. Chaque individu est respectable dans son identité, sa spécificité. Qu'il soit mendiant ou nanti, il a autant d'importance que vous et moi, parce qu'il est l'une des multiples facettes de la création. Je ne comprends rien à votre logorée. Oui, bon, ça